Donc ça demande quelque chose de prophétique. Pour entrer dans ces choses-là, la théologie, ça ne va pas marcher. Les 7 messagers et les 7 âges de l'Église. Et le retour de la colonne de feu. C'est un grand... La manifestation du Fils de l'homme. Dans ces derniers jours. Un grand mystère. La foi de l'enlèvement. L'enlèvement de l'épouse de Christ. À la 7e veille dans laquelle nous vivons. C'est le 7e âge de l'Église. C'est la 7e veille par rapport aux cotations. C'est la 7e veille. La Bible dit, l'époux est venu, c'était à la 7e veille. Et le prophète dit, la 7e veille, c'est cet âge ici. C'est cet âge qui verra la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Et les hommes et les femmes, un jour, vous allez remarquer que les saints sont partis. Les saints vont partir. Les enfants, les saints vont partir. Nous nous rassemblons ici pour attendre ces jours-là. Nous ne venons pas ici parce que nous avons l'église. C'est une bonne chose, mais nous sommes là pour attendre le départ. Nous sommes dans les préparatifs du départ. C'est le message qui nous prépare. Nous avons déjà la vie éternelle, mais nous voulons aussi participer à l'enlèvement. C'est pourquoi nous attendons les messagers, les messages. C'est ce message qui nous prépare. La vie éternelle, même la Vierge folle là. Mets ça dans la tête. Quelqu'un veut dire, oh, si tel est le cas, bon, je veux vivre vraiment comme je veux, parce que je veux être parmi les vierges folles. Cela veut dire que tu ne seras pas parmi les vierges folles. Donc, tu n'es même pas arrivé. Donc, si quelqu'un n'est même pas arrivé au niveau de vierge folle, quand il viendra pour arriver au niveau de la femme sage, de l'épouse. C'est très compliqué. Oh non, je vais rester à moi comme ça, comme la Vierge folle ne sera pas perdue. Comme ça, je vais être dans la Vierge folle, j'aurai quand même la vie. L'important, c'est la vie éternelle. Ah! Alléluia! Eh bien, si toi, tu veux être la Vierge folle, moi, je ne veux pas être la Vierge folle. Parce que j'ai compris que Dieu m'a donné le privilège de faire partie de son épouse. Donc, je vais aller à l'enlèvement parce qu'il y a une promesse que je régnerai avec lui. Et c'est moi qui va juger le monde avec lui. Alors toi, tu veux être la Vierge folle. La Vierge folle ne jugera pas le monde. Alléluia. Il n'a rien à reprocher aux autres. Alléluia. Alléluia. Oh, le mariage et le divorce. Un grand mystère. Le monde ne comprend pas ça aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Je n'entre pas là-bas, c'est... Alléluia. La brèche. Or, il est écrit de façon mystérieuse. 39. Parce qu'aucun homme nulle part ne le connaît. Sinon Dieu seul. Jésus-Christ. Vous voyez? C'est un livre mystérieux. C'est le livre de la rédemption. Nous verrons cela dans quelques instants. Or, nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris. Il a été sondé au cours des 6 âges de l'Église. Mais à la fin, quand le 7e ange commence à proclamer son mystère, donc son message, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspens. Et le mystère descend d'auprès de Dieu, attaque la parole de Dieu. Et il révèle l'entière révélation de Dieu. À ce moment-là, la divinité et tous les restes seront réglés. Tous les mystères, la semence du serpent et tous les restes doivent être révélés. Alléluia. 53. Mais nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau et que les sceaux en seront rompus par l'agneau dans les derniers jours, jours dans lesquels nous vivons maintenant. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il a brisé les sceaux. En effet, souvenez-vous, le livre était dans la main
dans le main de celui qui était assis sur le trône. Et l'agneau vient à celui qui était assis sur le trône et il prend le livre de sa main droite. Il prend le livre. Oh, ça, fond. On va essayer de se résoudre ça si on le paie avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, nous comptons sur lui. Et nous verrons plus tard que ça, cela arrivait au temps de la fin, car il n'y aura plus de temps. Le livre est révélé lorsqu'on va parler qu'il n'y aura plus de temps. S'il y a encore de temps, le livre ne sera pas révélé. Les sceaux seraient brisés lorsqu'il n'y aura plus de temps. Si quelqu'un pense qu'il y a encore du temps, qu'il continue à marcher. Mais les sceaux s'ouvrent lorsqu'il n'y a plus de temps. C'est ce que le prophète dit. Je n'ai pas quelque chose à dire autrement ici. 54. Aucune dénomination n'a le droit d'interpréter ce livre. Aucun homme n'a le droit de l'interpréter. C'est l'agneau qui l'interprète. Et l'agneau est celui qui le prononce. Et l'agneau fait connaître la parole en confirmant et en faisant vivre la parole. C'est exactement ça. C'est que ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés. Alléluia. Les âges. Nous disons ici que nous ne sommes pas dans la Odyssée. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Parce que l'âge de l'épouse, c'est l'âge qui reçoit la pierre de fête. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas dans une dénomination. Nous sommes une église pas comme les autres églises. Nous ne disons pas que c'est nous qui avons la vérité, mais nous disons que Jésus-Christ nous a promis. Alléluia. Parce que si nous disons que c'est nous qui avons la vérité et les autres n'en ont pas, c'est une fausseté aussi. Alléluia. 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 Nous sommes sortis de l'âge de la Odyssée. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. C'est dans cet âge de l'épouse-là que la pierre de fête vient. La pierre détachée, ça le secours d'aucune main. Qui a détruit Babylone. Oh, mes bien-aimés, c'est une chose très glorieuse. C'est une révélation qui dépasse tout. Alléluia. Alléluia. Et pour que le messager révèle ces choses, il a fallu les 7 tonnerres. Parce que les 7 sceaux étaient retenus par les 7 tonnerres. C'est les 7 tonnerres. Lorsque cela s'ouvre, c'est alors que les sceaux s'ouvrent. Les sceaux s'ouvrent. Les 7 tonnerres feront attendre quoi? Leur voix. Si les tonnerres ne faut pas attendre leur voix, on n'aura pas les sceaux. On n'aura pas la révélation des sceaux. Jean vit ça. On lui a dit, ne l'écris pas, Jean. Le prophète dit, Daniel aussi avait vu ça dans son jour. On dit à Daniel, ne l'écris pas, Daniel. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Cela ne le concernait pas. Cela ne concernait ni Jean. Jean ne l'écrit pas. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il va sonner de la trompette, le mystère de Dieu ferait quoi? Alléluia. Alléluia. Les tonnerres. Lorsqu'on est incrédule, on attend les tonnerres comme des bruits. Lorsqu'on est appelé à attendre Dieu parler, les tonnerres, c'est la... Alléluia. Vous avez vu ça avec Moïse, même au jour de Jésus, même à notre jour aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui rejettent les tonnerres. Ils disent que les tonnerres, c'est quoi encore? Et ils appellent ceux qui croient à ça les tonnoristes. Les ténoristes. Pas les ténoristes,
Les ténoristes, ce sont des gens qui chantent. Les tonnéristes. J'ai eu des problèmes avec ma tante parce que je suis tonnériste. Les tonnéristes sont compliqués. J'aime pas être avec les ténoristes, les tonnéristes. Grand problème. Alléluia. Les gens rejettent ça jusqu'aujourd'hui. On a c'est une fausse doctrine. Mais si les tonnerres ne sont pas révélés, comment les cieux sont ouverts? Si les tonnerres ne sont pas révélés, comment l'épouse aura la foi de l'enlèvement? Si les tonnerres ne sont pas révélés, comment Dieu peut restituer la puissance à son église? Parce que c'est les tonnerres qui vous donnent l'autorité sur le diable. C'est les tonnerres qui vous révèlent le retour à votre position originelle. Si les tonnerres ne sont pas révélés, on est encore païens. Les messages que nous croyons à ça, ce sont des tonnerres. C'est même les tonnerres que Jean, on l'a interdit de ne pas écrire. Ces messages que nous avons, c'est ça les tonnerres. C'est le secret de Dieu. C'est ce que Dieu ne voulait pas que le monde le sache. Mais il t'a fait la grâce. Il a envoyé son messager pour te dire, le tonnerre est là. Tu peux maintenant régner sur le diable. Alléluia. Avec le tonnerre, tu as la force. Tu peux braver Satan. C'est ça le tonnerre. On ne serait pas différent du monde. Ça le tonnerre. On n'est pas différent des dénominations. Ça le tonnerre. On a quel message? Oh, je sais ce qu'on dit de ce tonnerre. Ne l'écris pas. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, tout le mystère de Dieu serait. Alléluia. Alléluia. Tu dois entrer dans le tonnerre maintenant. Tu dois t'envelopper du tonnerre. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est ce qui fera ta force. Il y a beaucoup de choses à dire. Et que le Seigneur Jésus-Christ